Alors, suite et fin du chapitre. Donc, on arrive au petit 4. Ensemble des points M vérifiant. Ce truc là c'est vérifiant. MA scalaire MB égale K. K. Constante orthographiée. Bref. Pourquoi vous prenez pas un C? Parce que je préfère K comme constante orthographiée. Puis en fait, non, c'est parce que en fait, dans tous les livres, ils mettaient MA scalaire MB égale K. Donc. Mais j'imagine que K c'est constante orthographiée. C'est tout. Parce que c'est une constante, effectivement. K. Ensemble des points vérifiant MA scalaire MB égale K. Eh ben, propriété. Alors déjà, il y a un truc qui est super intéressant à savoir. On va commencer par avec la propriété 1, d'accord. Bon, ça c'était le titre, la propriété 1. Soit AB 2 points et I le milieu de AB. Deux points distincts et I milieu de AB. C'est illisible votre truc. Soit A et B, deux points distincts et I milieu de AB. Alors pour tout point M du plan, MA scalaire MB c'est égal à MI carré moins AB carré sur 4. Ok? Voilà la propriété. Une. Et monsieur, est-ce qu'on va en faire? Non! Si. Non! Si. On va la démontrer. Non! Je sais à quel point, mes chers premières, vous n'aimez pas les démonstrations. Alors pourquoi vous les faites? Oui, vous êtes dit que vous aimez nous faire souffrir. Mais les démonstrations, c'est quand même pour vous dire... Voilà, quelqu'un vous dit comme ça, vous le croyez sur parole? Moi, je le crois qu'après avoir été démontré, au moins... La démonstration permet quand même de voir que je balance pas un résultat comme ça, sorti de n'importe où, et puis hop, bah oui, si vous voulez, je prends pour argent comptant. En fait, quand on admet certaines propriétés, c'est parce que les démonstrations qui existent de ces propriétés-là ne vous sont pas vraiment accessibles. Ce sont des démonstrations qui vous seraient accessibles, on va dire, avec encore d'autres propriétés que vous verriez d'ici 3-4 ans. Ou l'année prochaine, j'en sais rien, c'est une propriété pour laquelle vous ne pouvez pas encore. Mais quand c'est à votre portée, on doit les démontrer, point barre, parce que un truc comme ça, une balance ça, je dis ouais c'est ça, je te crois, voyons. Faites comme un exercice. Et si vous le faisiez par vous-même, on pourrait avoir un indice. Dites-moi, on commence un peu à être habitué, non? Vous avez pas une légère petite envie là de me décomposer votre MA et là votre MB? Bah allez. Des fois il faut avoir des journées comme ça, je vous la jure, j'ai même pas révisé ce truc là avant, je vois ça, je dis bah pas besoin de réviser la démonstration parce que je sens que ça va marcher. Je décompose comme ça, la preuve. Le MA, je le compose en MI plus, en fait, donc MA scalaire MB. Mais bon, on parle au début. MA scalaire MB. Donc pour moi, ça va faire, le MA, je le décompose en MI plus IA. Oui, voilà, forcément, une taille, j'en ai marre. MA scalaire MB. Je le décompose en MI plus IA scalaire MI
plus IB. Bon, alors, avant de continuer, on va continuer. Réfléchissons sur IA et IB. Par rapport à notre truc, on a un AB. Réfléchissons un peu. C'est quoi par rapport à AB? J'ai I qui est le milieu de AB. Et ça, pas besoin de démonstration, mais dites donc. Je regarde par rapport au vecteur AB. IB par exemple. Il va dans le même sens qu'AB. Et c'est la moitié. Alors du coup, on voit que IB, c'est 1/2 de vecteur AB. Non, c'est censé être dessus maintenant. Ça, encore un milieu, ça vérifie ça. Mais IA, en fait, c'est un jeu, mais dans l'autre sens, c'est IB dans l'autre sens. Donc en fait, IA, c'est moins IB. Et c'est donc moins ce truc-là. Donc IA, c'est égal à moins 1/2 de AB. Du coup, quand on remplace IA et IB là-dedans par ces deux machins-là, ça donne quoi? Ça donne ça. Égal. MI moins 1/2 de AB. Je remplace plus IA par moins 1/2 de AB. Scalaire. MI. Je remplace le plus IB par 1/2 de AB. Qu'est-ce que je vois? Non. Si. Non. Vous nous harcelez avec ça. Oui. Oui, ça vous poursuit tout au long de votre vie, les identités remarquables. A moins B, facteur de A plus B. A moins B, facteur de A plus B. Eh ben, on va avec un produit scalaire, le vecteur, mais ça reste pareil. Ça fait A carré moins B carré en norme. Donc ça fait norme de MI au carré moins norme de 1/2 d'AB au carré. Bon, et la norme d'MI carré, c'est MI, le nombre, c'est la distance MI, hein, pareil. C'est carré, pardon. Moins 1/2 de AB au carré, c'est le 1/2 de AB qui est au carré. Donc le 1/2 est au carré. Le 1/2 est au carré, ça fait un quart. Et le AB est au carré. Et ça fait ce qu'on cherchait. MI carré moins AB carré sur 4. Il y a un quart de AB et AB carré sur 4 c'est pareil. Un quart de AB carré et AB carré sur 4 c'est pareil. Voilà. C'est QFD. Magnifique, non? Non, si vous voulez. Mais je vous assure, c'est parce que si je fais ça, parce que souvent j'ai des têtes comme ça qui me répondent. Hein. Vous savez, des fois j'aimerais tellement avoir des élèves qui fassent waouh à la fin d'une démonstration. C'est génial. Alors, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Voir rien exemple. Je crois que j'ai une élève de seconde qui aime les démonstrations, qui aime les démonstrations. J'ai pas forcément dit mes démonstrations, mais qui aime les démonstrations d'une certaine manière. Ah bah dis donc, ça, c'est bien. C'est quelqu'un de bien, qui ira loin en maths. Ouais. En plus, c'est vrai qu'elle est très forte en plus, donc... ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là? Alors, j'ai M A carré M B qui fait, ok, une propriété 2, mais alors, non. L'ensemble des points M vérifiants, donc soit K réel, soit K réel, soit A et B de points, soit A et B de points. Le point du plan. Ce qui m'énerve, c'est que des fois, avec ce petit tableau, le temps de poser ces soit trucs, bah, ça prend presque toute la place. L'ensemble des points M
du plan vérifiant MA scalaire MB égale K, et voilà, j'ai même plus de place. Ça me saoule. Je peux avoir si peu de place, j'ai un petit tableau, il est encore plus petit que mes tableaux. Mes tableaux du jeudi matin qui est déjà petit. La suite dodo. L'ensemble des poèmes du plan vérifiant en un. Hey! Soit le vide. Bon. Soit un point. Soit. Et j'étais dans l'autre sens. On va voir tout à l'heure. Un cercle! Eh ben oui. Un cercle de centre I. Où I est le milieu de AB. Voilà. Forcément, vous vous en doutez, ça va être lié en fait à ce qu'on a vu un peu plus tôt dans le cours de ce matin. Que certains ont vu et que d'autres n'ont toujours pas vu. En fait, j'ai remarqué que ce matin, une fois de plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont levés. Bon, c'est vrai, j'avoue, de toute façon, je suis hyper en retard. Il est 13h déjà, je suis censé être en cours avec mes secondes. Je finis mon cours avec mes premières. Et j'ai pas mangé. Enfin, si, j'ai pris mon petit déjeuner quand même. Enfin, entre deux cours, j'ai vrai que j'ai pris un petit déjeuner. Et après, bon, écoutez, je prendrai un repas plus tard. Bon, bref. Démonstration, hein. Ben en fait, on va partir de ça, hein. On va partir de MA scalaire MB égale MI carré moins AB carré sur 4. Donc, si vous avez MA scalaire MB qui est égal à K, ben, ça veut dire que ce machin-là doit être égal à K. Ça veut dire MI carré égale K plus AB carré sur 4. Oh, mais alors! Mais alors! Dites-moi, on n'a pas eu un truc ce matin du genre M carré égale R carré? Le M carré, etc. Où là, en fait, on arrivait après à l'équation de la série, etc. Donc, ça veut dire que tout simplement, si ce machin-là est positif, si ce truc-là est positif, ça fait le cercle de centre I de rayon racine carrée de ça. Voilà, je l'ai dicté parce que là, j'ai la flemme d'écrire, j'en ai marre. Il va falloir que j'efface tout le truc. Hein. Alors, vous notez maintenant. Donc, soit ce machin est positif, strictement positif, à ce moment-là, ça fait MI carré égale un truc positif, donc il s'écrit comme un R. C'est racine carré de ce truc-là au carré. Et donc, ça veut dire que ça serait le cercle, l'ensemble des poèmes, c'est le cercle de centre I de rayon racine carrée de ce truc-là. Soit ce truc-là vaut 0. D'accord? Ça dépend de la valeur de K. Hein. Soit ce truc-là vaut 0. Et dans ce cas, ça va se être juste le point I. Soit ce truc-là est négatif. Et alors, ensemble, voilà, c'est tout. Voilà. La démonstration, elle est finie. Elle tient ça, c'est tout. Et pas si... Oui, c'était pas si dur. Bon. Voilà, donc, application, monsieur, vous avez un exemple? J'en ai pas sous la tête. Attendez, il y a des exemples. Je vous balancer carrément l'exemple du livre parce que là, excusez-moi, j'ai la méga flemme. Ah ouais, non, mais en fait, eux, ils se foutent vraiment pas, ils se cassent vraiment pas la tête. Alors, attendez, je vais me reprendre là. Les mecs, ils veulent pas se prendre la tête, je veux pas me prendre la tête non plus. Mais de toute façon, des trucs comme ça, on pourra toujours en faire des exercices là-dessus avec des coordonnées et compagnie. Hein. Vous en aurez. On est obligé. Oui.
En attendant, si vous voulez un exemple comme ça approprié, je ne vais pas prendre un exemple approprié, je vous donne par exemple deux points A et B tels que AB a pour longueur prends un truc pair, moi, tiens, 6, d'accord? Ouais. Et on cherche l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB, ça va être égal à 16. Ok? Ben, qu'est-ce que je fais? AB carré, ça fait 36. AB carré sur 4, ça fait 9. Si je reprends la fin de la démonstration, bon, enfin, j'ai MA scalaire MB qui est égal à MI carré moins AB carré sur 4, donc il est égal à 16. Donc MA scalaire MB, on a dit ça faisait MI carré, où I c'est le milieu de AB justement, du segment AB qui a pour longueur 6. Donc ça va nous faire MI carré égale 16 plus AB carré sur 4, c'est-à-dire 16 plus 9, ça fait 25. Moi là j'ai bien compté. Ouf. Donc bah ça fait que MI carré égale 25, ça fait que c'est le cercle de centre I de rayon. Racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Voilà. Voilà. Et bien sûr, on peut générer ce truc-là avec des coordonnées. C'est-à-dire, si je vous donne les coordonnées de A et B, vous aurez à vous débrouiller pour calculer la distance AB, puis après, vous n'avez plus qu'à faire les trucs-là. Vous n'êtes même pas forcément obligé d'avoir l'équation de ce cercle. Hein. Remarquez, après, ça peut se faire aussi. Franchement. Voilà. Donc en gros, voilà, après, exercice et tout, etc. Alors, j'ai essayé de chercher des exercices à vous donner, hein, des exercices d'application, hein, de tout ça. Oui. S'il vous plaît. Bon, bah, il va falloir quand même que je m'occupe de mes secondes. Donc, en tout cas, la partie cours s'arrête là pour... je reviens cet après-midi parce que normalement, c'est vrai qu'à cet après-midi, j'ai aussi une heure avec les YJ. Attendez, laissez-moi respirer. Oui, je sais. En fait, je me rends compte que cette histoire de cours commun, les 1J et les 1CE, c'est vrai que ça vous fait beaucoup à bouffer, en fait, quelque part. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que je me rends compte que d'un coup, je vous en fais ingurgiter beaucoup trop d'un coup. Mais en fait, aussi, l'avantage aussi de me dire des vidéos, j'ai envie de dire, maintenant, j'ai un peu râlé tout à l'heure, mais au final, maintenant, je suis en train de réfléchir. Si ça vous fait vraiment trop à incurgiter d'un coup, dans ce cas-là, moi de toute façon, je respecte par rapport aux heures de cours que j'ai. Ça veut dire que j'ai pas cours le vendredi. Ouais, vénard. Ouais, bon. Ça veut dire que voilà, je vous fous la paix vendredi, samedi, dimanche, je vous fous la paix sur les vidéos. Pas de vidéo de ma part de tout dire. Enfin, si je fais une vidéo, ça serait genre people, mais pas. J'ai pas envie d'en faire. Mais bon. Ou alors, ça serait juste, je m'adresse à mes élèves comme ça, pour autre chose, mais pas pour faire du cours, quoi. Ça serait juste parce que j'ai envie de vous adresser la parole. Si je fais une vidéo en dehors. Toujours dit que bon, moi je vous foutrai la paix sur les autres heures. Donc après, je vous ai balancé beaucoup comme ça le jeudi. Ah, vous, si vous voulez de vous répartir comme ça, un petit coup jeudi, un petit coup vendredi, un petit coup dimanche, et puis voilà. Faites comme ça, vous vous répartissez comme ça si vous voulez jusqu'à la nuit. Enfin. Eh, vous savez, monsieur, on a d'autres cours le vendredi, nous, hein. Ça dit dimanche. On a quoi? Réunion familiale? On est confiné. C'est le moment de faire des réunions familiales. C'est le moment de respecter un peu le confinement. Parce que, comme on vous dit, vous transportez, etc. Bon, je vais pas faire les théories de toutes les vidéos que j'ai pu voir, etc. Aussi. Moi, je respecte le confinement, je reste confiné, je vous fais des cours, et là, ça, pouf. Allez, attendez, je vous balance l'exercice, pause. Oh mince, j'ai oublié de faire d'enlever la pause en fait. Donc, oui, alors pour commencer déjà, numéro 42 et 43, page 233. Voilà. Et ensuite, la suite. Bon alors, les autres exercices qui sont à faire, il y a le numéro 123.
page 240. Et aussi, alors, juste les petits A seulement, des numéros, parce que les ensembles E, c'est vrai, on n'a pas vu ce genre de truc. Pour moi, ça sera limité, cantonné à l'exercice, parce que normalement, c'est bizarre, ces trucs-là, c'est nouveau, alors, parce que ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Donc bon, bref, je n'avais pas considéré ça comme étant partie du programme. Numéro 125 et numéro 127. De la même page, 240. Juste les petits A, d'accord? Numéro 125 et numéro 127. C'est juste pour pouvoir appliquer, en gros, les trucs qu'on vient de voir, quoi. Ok, allez, bon courage à vous. Moi, je reviens cet après-midi. Cet après-midi, je vais juste vous parler de cet exercice auquel je pensais. Correction de tout ça lundi. Et puis, je vais aussi vous balancer peut-être autre chose. Allez, hop. Bon courage à vous. À tout à l'heure.